Bonjour, mon nom est Jeff Reed. Aujourd'hui, nous allons aborder la nécessité d'accroître la traçabilité et de gérer le risque dans l'industrie céréalière du Canada. Il s'agit d'une discussion importante pour les agriculteurs, les détaillants de semences, les négociants en grains et les utilisateurs finaux. Au cœur de cette discussion se trouve le besoin d'accroître l'usage de la semence certifiée ainsi que son rôle pour surmonter les difficultés de l'industrie et satisfaire les besoins des utilisateurs finaux. Il existe de nombreux exemples où la semence certifiée a joué un rôle crucial en matière d'assurance qualité, de traçabilité et d'innovation dans l'industrie canadienne. À la lumière de ces exemples, vous saisirez mieux l'importance que prendra la semence certifiée dans l'avenir de l'industrie céréalière. L'un de ces exemples est le cas du lin trifide, un OGM qui a contaminé les exportations canadiennes de lin. La découverte d'une variété non autorisée d'OGM dans le système en 2009 a eu de lourdes conséquences pour l'industrie du lin. Certains marchés comme l'Europe avaient une politique de tolérance zéro en matière de variétés non autorisées d'OGM et ont, par conséquent, cessé d'importer du lin canadien pendant quelques années. Pour rétablir la situation, il fallait s'assurer, entre autres, que toute semence plantée était complètement exempte d'OGM. On a incité les producteurs à utiliser de la semence sélectionnée tout en reconnaissant l'importance de revoir le système d'approvisionnement de semences dans son ensemble. De là est né le programme de semences reconstituées. La situation entourant la contamination du lin canadien a été rectifiée en partie parce que les agriculteurs ont pu utiliser de la semence certifiée pour leurs semis et que cette semence était exempte d'OGM. Les sélectionneurs ont réussi à reconstituer rapidement les stocks de variétés du Centre d'amélioration des cultures. Nous avons semé des restants de semences de sélectionneurs dans des chambres de culture. Après avoir analysé les tissus de chaque plant, nous avons envoyé la progéniture de ces plants en Nouvelle-Zélande pour multiplication. Les semences produites nous ont ensuite été retournées et nous les avons semées en rang dans ce que je qualifierais de conditions d'isolement. Ces semences de sélectionneurs ont été renvoyées en Nouvelle-Zélande pour multiplication par SECAN. De retour en Saskatchewan, les semences ont été nettoyées puis ont été distribuées aux producteurs de l'Ouest du Canada. Des exigences de certification additionnelles ont dû être respectées pendant toutes les étapes de la multiplication. De la semence de sélectionneur à la semence de fondation, ensuite à la semence enregistrée, puis finalement à la semence certifiée. Pour les variétés du Centre d'amélioration des cultures, les exigences de certification additionnelles comprenaient la documentation approfondie de l'historique de culture et l'usage d'équipements utilisés uniquement pour la production des semences sélectionnées. Dans l'ensemble, les exportations semblent être à la hausse. Notre production est aussi à la hausse. La surface en culture est environ de 5% supérieure cette année. L'an dernier, la production s'est chiffrée à 200 000 tonnes de plus que l'année précédente. Depuis le début de l'année, nous avons exporté 100 000 tonnes de plus qu'à pareille date l'an dernier, principalement vers la Chine. L'industrie du lin se porte mieux et cette amélioration est en grande partie attribuable au rétablissement de l'intégrité du système. Le lin canadien inspire confiance maintenant. Les importateurs sont à l'aise de s'approvisionner au Canada et cela est principalement attribuable à la reconstitution de la semence ainsi qu'au fait que les producteurs aient adopté la semence certifiée et qu'ils aient fait ce qu'ils pouvaient pour rétablir l'intégrité du système. Fait intéressant, les exigences de certification additionnelles ont permis d'introduire de nouvelles technologies importantes au Canada. Le blé tolérant à la cécidiomie ainsi que le protocole de gestion du matériel génétique entourant la résistance à la cécidiomie du blé en sont un excellent exemple. Dans ce cas particulier, les exigences de certification additionnelles servent à surveiller la proportion du refuge dans les champs de blé tolérant à la cécidiomie. En respectant les normes, les producteurs peuvent conserver la semence de la génération suivante
la semence certifiée et assurer l'efficacité de la technologie pour les 90 prochaines années. Pour ce qui est du blé dur, la semence certifiée a joué un rôle crucial dans le succès de notre variété à faible teneur en cadmium. Voilà un autre exemple où la semence certifiée nous aide à satisfaire les exigences de nos clients à l'étranger. La semence certifiée a permis à l'industrie de délaisser la dissection visuelle des grains, une méthode qui permettait aux silos d'identifier la variété et par conséquent la classe des grains en fonction de l'apparence, de la forme, de la couleur et des caractéristiques physiques des grains. Aujourd'hui, grâce à la semence certifiée, les manutentionnaires et les utilisateurs finaux peuvent désormais se fier au système de traçabilité pour savoir ce qu'ils achètent. Cela leur garantit que les grains achetés ont les caractéristiques voulues pour l'usage visé. La semence certifiée permet également aux sélectionneurs de mettre au point des variétés innovantes à un rythme accéléré puisqu'ils n'ont plus à se soucier de créer des variétés qui ont une apparence particulière. Ils sont donc libres de concentrer leurs efforts sur les caractéristiques agronomiques des plants et la qualité boulangère des grains qui rapporteront le plus aux agriculteurs, aux manutentionnaires et aux utilisateurs finaux. Bref, à toute la chaîne de valeur. Alors voilà, que vous vous préoccupiez de l'assurance qualité, de la traçabilité ou de l'innovation, la semence certifiée est cruciale à l'industrie et elle le deviendra encore davantage au cours des prochaines années. Je vous encourage à en apprendre davantage au sujet de la semence certifiée. Visitez seedgrowers.ca.